Waouh, mais c'est un truc de ouf. La numéro 2, elle est incroyable. Cette semaine, Midjourney a annoncé la sortie de InPainting, une fonctionnalité qui permet de modifier les images directement sur le Discord. On attendait ça depuis longtemps. Donc on va tester la nouvelle feature qui s'appelle Vary Région. Donc ça apparaîtra sous les upscale et si vous cliquez dessus, il y a un éditeur qui apparaîtra qui vous permettra de reroll une zone spécifique de l'image. Si vous tapez /settings et vous cliquez sur Remix Mode, vous obtiendrez également une zone de texte dans votre éditeur qui vous permettra de changer ou de modifier l'invite pour la région. Donc quelques petits conseils et astuces. Cette fonction, elle fonctionne pour des régions qui sont plus larges, par exemple entre 20 et 50% de la zone de l'image. Il ne s'agit pas d'une fonction miracle et c'est toujours mieux d'utiliser la fonction Vary Subtitles à la place. La modification du prompt fonctionnera mieux si c'est un petit changement de l'image, par exemple un chapeau sur la tête d'un caractère plutôt que quelque chose d'extrêmement différent, par exemple un dauphin dans une forêt. Dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser la fonction Prompt Remixing comme le système d'InPainting général, mais nous vous avertissons que cela peut parfois être assez frustrant car le système peut s'opposer à votre intention. Désolé. Donc on va d'abord voir comment l'activer. Donc vous vous rendez dans un des canaux généraux. Vous tapez /settings comme ceci et vous avez cette petite fenêtre qui apparaît juste là. Donc là, vous cliquez sur le Remix Mode. En faisant ça, vous pourrez accéder à la fonction de prompting et taper directement ce que vous voulez pour modifier les images. Donc prenons un exemple. Donc là, on a nos magnifiques cerveaux. On va pouvoir modifier l'un des 4. Donc tous les cerveaux me conviennent très bien, mais je vais choisir le deuxième. Une fois que j'ai cliqué sur Upscale, vous voyez maintenant, il y a le petit bouton Vary qui s'affiche juste ici. Si je veux modifier cette image, j'ai juste à cliquer dessus. Maintenant, on a une fenêtre pour modifier quoi que ce soit. Donc, si je veux rajouter un rectangle, je sélectionne le bouton qui se trouve juste ici, rectangle, et je peux faire une zone de rectangle. Si je veux revenir en arrière, il y a le bouton qui s'affiche juste ici. Si je veux sélectionner une zone avec le lasso, je peux sélectionner comme ceci en cliquant sur le bouton qui se trouve juste là. Dans la barre qui se trouve juste ici, je peux insérer mon prompt, la chose que je veux générer dans la zone que j'ai sélectionnée juste au-dessus. Donc, on va tester, on va rajouter un dinosaure qui essaye de manger le cerveau. On peut voir que c'est pas mal un échec, comme j'ai sélectionné une partie du cerveau, le dinosaure il s'est complètement intégré au cerveau et ça fait un choix assez horrible. Pour faire une image complètement what the fuck, on va choisir la troisième. On va l'upscale et on va pouvoir la modifier encore. Maintenant sur cette image, normalement Photoshop recommande de sélectionner entre 20 et 50% de l'image et je voudrais voir si je peux sélectionner une petite partie. Si je note rien dans le prompt, Midjourney va se baser sur 3 sources distinctes pour recréer cette image. La première chose, c'est les repères qui se trouvent à l'extérieur de la zone, donc il va prendre en compte ce qui est à l'extérieur de la zone. La deuxième chose, c'est qu'il va prendre en compte les choses qui sont à l'intérieur de la zone. Et si j'indique un prompt, il va se baser aussi sur le prompt. Mais si je mets rien, il va seulement se baser sur les 2 éléments que je vous ai cités précédemment. Donc on peut voir une petite nuance sur les yeux de notre dinosaure. Là, il a un œil vert étrange. Là, il a un œil assez flippant. Voilà le résultat qu'on peut obtenir actuellement avec Midjourney InPainting. Du coup, on va voir un autre exemple. Donc là, le prompt, c'est un canard bleu qui joue de la guitare. Franchement, je suis bluffé par la qualité, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais sélectionner le 4e et on va voir comment on peut le modifier. L'image est magnifique, mais j'aimerais bien finalement lui donner une tête de lion. Donc là, on a 4 choix et franchement, les 2 là, ils ont la tête enfoncée, donc je pense que mon préféré, c'est celui-là. Voilà le résultat avant, après. Je trouve ça assez bluffant, assez ouf de pouvoir faire ça en quelques clics. On va prendre un dernier exemple et on va essayer de faire marcher Steve Jobs sur la planète Mars. Waouh, mais c'est un truc de ouf. Waouh, mais c'est trop bien fait, sérieusement. La numéro 2, elle est incroyable. Donc là, on a Steve Jobs sur Mars et je vais lui rajouter une petite fusée SpaceX derrière lui pour voir ce que ça pourrait donner. SpaceX Falcon Heavy. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc ça, c'est la fusée que j'ai demandé et ça, c'est la fusée que j'ai reçue. Franchement, c'est celle-là la meilleure, il n'y a pas photo. Incroyable. Donc ça, c'est la photo avant et ça, c'est la photo après. Maintenant, cette nouvelle fonctionnalité de Midjourney, elle me fait beaucoup penser à l'IA générative de Photoshop et du coup, je voulais mettre en comparaison l'IA de Photoshop et Midjourney InPainting pour voir laquelle propose les meilleurs résultats sur des tests que je leur ai donnés. J'ai généré cette image avec Midjourney, j'ai demandé un combat de Barack Obama sur un ring de boxe avec un panda. Et donc voici l'image modifiée par Photoshop IA, j'ai demandé de rajouter une crête rouge de punk. On peut voir tout de suite que la crête rouge se démarque très mal de toute l'image. C'est pas du tout naturel et c'est pas du tout dans le même style que la photo originale. Donc je suis pas très satisfait de cette image. Maintenant, c'est le résultat que j'ai eu avec Midjourney InPainting. J'ai demandé exactement le même prompt, j'ai dit une crête rouge de punk. Et là, on peut voir que la crête est exactement dans le même style que le reste du dessin. Et franchement, je suis bluffé, c'est vraiment super bien fait. On peut voir que l'IA de Midjourney InPainting est largement supérieure aux résultats qu'on a pu obtenir avec l'IA générative de Photoshop. L'image suivante a été créée avec Midjourney. J'ai simplement demandé à l'IA de Photoshop de remplacer son visage par celui de Bob Marley. Et on peut voir que le résultat est catastrophique. J'avais 3 choix, les 3 étaient hideux. J'ai pris le moins pire des 3 et ça n'a rien à voir avec Bob Marley. Puis j'ai demandé exactement le même prompt sur Midjourney InPainting et j'ai obtenu ce résultat-là. C'est pas mal du tout, ça se mélange bien avec le thème. Il y a à moitié un effet bande dessinée sur l'image, on retrouve bien le design, c'est très bien fait. Donc encore une fois, Midjourney InPainting est bien super
supérieur à Photoshop, pour cette mission-là en tout cas, de changer le visage d'un personnage par celui d'une célébrité. On peut voir que l'IA de Photoshop est vraiment très mauvaise pour reproduire le visage de personnes connues, alors que Midjourney Inpainting se débrouille vraiment très bien et vraiment très à l'aise, comme on peut le voir avec cette image de Bob Marley. Le troisième et dernier test que j'ai mené entre Photoshop et Midjourney, c'était d'essayer de rajouter une moustache sur un visage. Donc là, on a notre visage ici, et normalement Photoshop se débrouille très bien sur ces terrains-là, donc c'est pour ça je voulais les mettre sur des terrains égaux pour voir est-ce que Photoshop pourrait potentiellement surpasser Midjourney Inpainting sur certains domaines. Malheureusement, on obtient ça, la moustache est vraiment dégueulasse, ça ressemble à rien du tout. Les 3 choix qu'on m'a proposés étaient nuls, j'ai même essayé de relancer l'IA générative, de régénérer 3 autres images, donc au total j'avais 6 images, et là, celle que je vous montre, c'est la moins pire des 6. Donc vraiment, ça ressemble à rien, on dirait un bout de plastique qui a été posé sous son nez. Quant à Midjourney Inpainting, j'ai demandé exactement le même prompt, une moustache de cow-boy, et le résultat est plutôt cool. C'est ce que je lui ai demandé. Donc c'est parfait. Donc il n'y a pas photo, Midjourney Inpainting est largement supérieur à l'IA générative de Photoshop, en tout cas sur les tâches que je lui ai données aujourd'hui. Et mon hypothèse sur pourquoi Photoshop s'est complètement craqué sur cette image, c'est parce que la peau du visage était rayée comme un tigre et je pense que Photoshop a eu du mal à détecter ce visage et à proposer quelque chose de correct. Dans cette vidéo, vous avez pu voir qu'on peut modifier bien moins que 20% de l'extrait de la vidéo et ça fonctionne extrêmement bien comme sur cet exemple avec Barack Obama. Et cette fonction est extrêmement utile car ça évite de devoir recommencer toute l'image à zéro, de reprendre tout prompt par prompt, alors que là on peut simplement modifier un petit élément, c'est vraiment super utile. Une fonction qui pourrait être ajoutée sur Midjourney prochainement et qui serait vraiment géniale, ce serait de pouvoir uploader nos propres images et d'utiliser la fonction Inpainting. Je pense pas que ce soit très compliqué à ajouter à Midjourney. Une autre option qui pourrait être très intéressante dans les fonctionnalités à ajouter sur Midjourney, ce serait de pouvoir mixer 2 images. Par exemple, on pourrait prendre notre canard bleu et notre combat de boxe de Barack Obama et les mixer ensemble pour faire une seule image. Si vous ne voulez pas manquer les dernières news et les idées de business IA, alors abonnez-vous à la newsletter IA Mania. C'est 3 emails par semaine directement dans votre boîte mail, c'est 100% gratuit et vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment si vous changez d'avis. Donc cliquez sur le premier lien dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton qui se trouve juste ici. C'était Tony